qu'est-ce que vous pensez du pouvoir de la parole? Koudéné, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, la parole, c'est important. Dans le sens où ça peut nous impacter, nous, comme ça peut impacter les autres de manière positive ou négative. Tu peux pas dire à quelqu'un n'importe quoi. Et je pense que c'est aussi un grand pouvoir spirituel, on va dire, qui agit sur notre esprit et sur notre corps. Spirituel, c'est-à-dire? Par exemple, la parole d'une mère. C'est très important. Ta mère, elle peut te bénir comme elle peut te maudire. C'est vrai. Juste avec une parole. Et ça, c'est très spirituel pour moi parce que du coup, tu es lié à ta mère. Si elle te dit un mauvais truc, ça peut t'arriver. Toi qui fais de la musique, comment toi tu vois voilà, la parole, selon toi? Comment ça impacte? Est-ce que c'est une manière d'exprimer des choses qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots simples? Ou est-ce que lorsque tu mixes la parole avec la musique, ça fait passer plus de messages, selon toi? Mixer la parole avec la musique, déjà, ça envoie un plus grand message. Enfin, si pour les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer de base et qui arrivent mieux par des manières plus artistiques, on va dire. Et dans ton cas, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, petite story time, let's go. J'ai jamais été une grande parleuse au niveau des émotions ou de ce que je ressens. Je parle pas de ça, j'aime pas. Donc ce que je fais du coup pour exprimer tout ce que je ressens, au lieu d'en parler à quelqu'un, ben, j'écris des sons ou sinon je dessine pour exprimer ce que je ressens par le dessin ou quoi. Parce que j'aime pas parler. Et tu trouves que ça marche ou ça dépend de l'émotion que tu veux transmettre? Je pense que ça marche en vrai pour tout type d'émotion, que ce soit la joie, la tristesse ou la colère. C'est une bonne façon de s'exprimer pour ceux qui n'y arrivent pas de base à l'oral. Ok. Donc toi tu vois plus la parole dans ce contexte-là comme un moyen de passer outre un blocage. C'est ça. Parce qu'en gros dans le monde artistique, c'est à peu près cette période, cette manière de voir les choses où ça dépend vraiment de l'artiste selon toi? Je pense que ça dépend vraiment de l'artiste. Parce que tu as des artistes qui arrivent très bien à s'exprimer à l'oral, qui arrivent très bien à exprimer leurs sentiments, ils n'ont pas vraiment de mal à faire ça. Peut-être ils ont une préférence à le faire de façon musicale, mais ils ont parfois une certaine aisance à pouvoir le faire, tu vois, avec la parole, sans forcément passer par la musique. Donc toi tu serais plus à l'aise de chanter quand tu parles aux gens, par exemple? Non. Mais en vrai si, pourquoi pas? Soyons fous, pourquoi pas? Parce qu'en chantant, il suffit juste qu'il y ait un peu plus de musique, un peu plus de prod par exemple, tout ce qui fait de la musique. Peut-être qu'on va mettre un extrait, peut-être, on verra. Ouais. Tonight, but you look alright. Look on my face, I don't wanna see your face. But baby, please talk to me, cause you blow my mind. Everything is fine, in the different night. Peut-être, on verra. Mais par exemple, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Parce que vous les artistes, vous qui chantez, mine de rien, vous avez les outils de vocabulaire. Pour ça, tu chantes en anglais. Oui. Tu as du coup une langue en plus qui n'exprime pas forcément les mêmes choses en français. Par exemple, je sais pas toi, mais moi, le I love you, je le trouve moins puissant que le je t'aime en français. Je sais pas pourquoi. Mais genre, pour moi, les deux ne sonnent pas de la même manière. Ouais, c'est vrai. Et par exemple, les anglophones, vous avez une manière de dire les choses de manière précise et claire. Contrairement au français qui a beaucoup de synonymes. C'est ça. Je pense, c'est pour ça. C'est ça. Mais justement, là où ça me fait bizarre, c'est que les artistes, par exemple, vous avez tout ce bagage-là, niveau vocabulaire, vous êtes calé, niveau rime, vous êtes calé, mais vous exprimez de manière simple, ça bug, je trouve. Oui, ça bug, beaucoup. Vous êtes juste des gens qui aiment les choses compliquées, en fin de compte. Bon, en vrai... Peut-être, hein. En vrai, ouais. Peut-être. Parce qu'en soi, c'est pas si dur de s'exprimer, de pouvoir parler. J'aurais même dit plus communiquer, hein. Ouais. Après, est-ce que tu dis les choses que tu as envie de dire juste en parlant simplement? Jamais. Bonne question. Jamais. Bonne question. En plus, elle dessine. On va aller sur le dessin. Je trouve, à mon avis, que souvent, il y a des émotions, les mots, ils suffisent pas. C'est vrai. Hein. Par exemple, bon, ça, c'est un défaut du langage courant, peu importe la langue. Il y a certaines émotions qui ont une nuance différente en fonction de la personne. Par exemple, si tu dis que tu es en colère, certains vont sentir de la tristesse dans leur colère, des picotements, mais genre le mot colère, ça va englober tous ces trucs-là, mais sans forcément... Dans les détails. C'est ça, et exprimer la nuance du truc. Vous allez me dire, il y a les synonymes. Oui, c'est vrai. Mais les synonymes même, en tout cas ceux qui guettent bien les mots qu'ils emploient, dans les synonymes, souvent il y a moins de nuances que ce qu'on veut exprimer de base. Et il faut vraiment que la personne qui est en face de toi
par exemple, quand tu lui parles, sente que ça te fait peut-être plus mal quand tu dis colère ou ça te donne plus la tristesse quand tu dis le mot colère, par exemple, quand tu as le seum, par exemple. Et ça, je trouve ça assez intéressant, puisque par exemple, dans les cultures, je pense, plus africaines, asiatiques, celles de l'Amérique du Sud, ils exprimaient beaucoup de choses avec le dessin, les symboles. Mais même en Égypte, hein, C'est ça. avec ce qui est hiéroglyphe, tout ça. Mais en fin de compte, tu fais la même chose, mais en mode contemporain, Ouais, en voilà, dessinant. de façon plus moderne. Ok. Mais selon toi, comment tu définirais ta manière de dessiner? Genre, ça vient d'où? Par exemple, Picasso, par exemple. Ouais. Lui, il dessinait à peu près les événements de la vie, ce qu'il voyait. Jusqu'au Guernica, la guerre qu'il y a eu pendant l'occupation, il dessinait ça, il traduisait ça. Comment toi, tu mettrais un nom sur ta manière de dessiner? C'est plus, tu t'inspires de ce que tu vois, tu immortalises ce que tu as pensé, tu mets ça sur papier, ou tu te laisses guider par l'inspiration que tu as au moment de dessiner, selon toi? En fait, ça dépend. Des fois, c'est surtout sur le coup de l'émotion. Je vais voir une image qui va me faire penser à l'émotion que je ressens sur le moment et je vais juste le dessiner. Ok, tu dessines vraiment à la sensation, quoi. C'est ça. Et c'est quel sentiment qui t'inspire le plus à dessiner? Que ça peut être intéressant pour revenir à la parole, du coup. Ouais. Surtout des... Avant, c'était surtout des trucs très tristes. C'est-à-dire, sans rentrer dans les détails. Des bails en mode Bart Simpson qui pleure. Ok, Pourquoi Bart Simpson, je sais pas, mais voilà. C'était Ok. ce qui m'inspirait genre, à l'époque. Et maintenant que tu as pris de l'âge, tu as vu des bails, tu as grandi, qu'est-ce qui te fait te dire, let's go, ça je dessine ça? Ou peut-être justement, avec la parole, peut-être tu n'arrives pas à le dire, et en dessinant, tu l'exprimes d'une autre manière, tu extériorises ça, selon toi, les émotions principales. Ça part surtout de tristesse. Ok, plus la tristesse. Pourquoi pas la joie? C'est une bonne question aussi. La joie. La joie, c'est un sentiment que je cherche là. Pourquoi? Tu es en quête de joie. Exactement. Mais c'est quoi la joie selon toi? Avant qu'on parte plus loin que ça. Pour moi, la joie, c'est juste un état émotionnel dans lequel tu te sens en paix. Pour moi, quand tu te sens en paix, tu peux que être joyeux. Tu n'as pas de sentiments négatifs pour te perturber, pour te faire réfléchir. Genre, juste tu vis ta vie, tu es en paix. Tu es heureux de ce que tu as chez toi, tu es heureux de ce que tu as dans ta vie. Tu n'as pas besoin de plus. Et puis, Plus la suffisance et l'acceptation de ce qu'on a, selon toi. c'est ça. Pour moi, en tout cas. Mais pourquoi cet idéal-là ne t'inspire pas à dessiner? Puisque tu vois, la définition de l'être en paix, de la joie va changer en fonction des personnes. C'est vrai. Et pourquoi le fait de rechercher cet idéal-là ne t'inspire pas à dessiner des trucs en lien avec ça qui vont peut-être représenter ça? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que justement, la tristesse et tous les sentiments négatifs, j'ai l'impression que historiquement, c'est ce qui a plus inspiré les gens. Parce que je comprends pas pourquoi c'est plus la tristesse qui inspire. Et moi-même, je suis dans ce cas-là. Quand j'écris des poèmes, c'est pour expliquer des trucs où j'ai le seum sur le moment. Et après, quand j'ai fini d'écrire, de chercher les mots qu'il faut employer pour traduire ça, je mets ça sur papier. Ça s'enlève de mon cœur, de mon esprit. Et après, je suis en mode, c'est bon, c'est fini. Et même symboliquement, ça m'arrive même de brûler certains poèmes. Ça m'arrive. Et Tellement j'ai le seum par rapport à la situation. non, là, t'as Et après, ça passe. Hein. Non, franchement, symboliquement, c'est comme si tu as brûlé ton problème, quoi. Donc, c'est pas de la superstition, mais en tout cas, ça m'aide à aller bien. Une fois que c'est supprimé, c'est hors de mon esprit, c'est supprimé. Dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, t'es en mode. Tu te sens mieux. C'est ça. Toi, tu penses que tu es dans cette démarche-là ou c'est tout autre, selon toi? Moi, je pense que je suis dans cette démarche, dans le sens que je sais que quand je dessine, c'est pour échapper à quelque chose qui est genre moi. Ok. Pour faire en sorte que ce truc il parte, pour essayer de venir dans un état de paix dans mon cœur et tout. Et je pense que si la majorité des artistes s'inspirent justement de la colère, de la tristesse, etc. pour leur art, c'est surtout par échappatoire en fait, je pense. Parce que quand tu regardes Guernica ou quoi, je pense que c'est aussi juste un échappatoire pour dire qu'il veut que la guerre se termine. C'est comme vrai. ça. C'est vrai. On n'exprime pas nécessairement la joie, parce que la joie c'est un état qu'on n'a pas envie de faire disparaître. Surtout quand on part sur une base de je veux faire disparaître cette émotion-là. Enfin, pour moi, je pense que c'est ça. Et même pour aller plus loin, est-ce que quand on a la joie, on s'en rend compte? Même pas, je pense pas. Hein. Je pense que t'es tellement dans un état de... T'es tellement high que tu te dis bon. Parce que c'est vrai, ça revient au verbe là. C'est quand on perd la joie qu'on le ressent ou qu'on la ressent. Ou même le truc le plus basique, genre la douleur ou la tristesse, c'est variable en fonction des personnes. Ouais, ça varie des gens. Et peut-être que, par exemple, les thèmes les plus récurrents que j'ai vus, les artistes qui est plus rupture, décès, des trucs hardcore où il y a un manque qui va s'installer après. Et le manque il est tellement présent que justement ils vont écrire, chanter, danser pour certains, peindre, sculpter.
pour... Comme échappatoire. Exactement. Fais sortir ça. En vrai, peut-être. Hein. Franchement, il y a de grandes chances. Peut-être. Et même la douleur en plus, je trouve, ça revient à ce que tu disais par rapport à l'idéal, c'est vraiment le sentiment qu'on a au quotidien. Quoi. On vit avec ça. Aller en cours, c'est chiant quand t'aimes pas ce que tu fais. Douleur. Faire du sport, c'est chiant quand t'aimes pas. Douleur. Douleur. Se tresser, c'est chiant quand t'aimes pas. Douleur. Même quand t'aimes, douleur. Et tout quoi. J'ai l'impression que humainement, notre condition est faite que si c'est Dieu, si vous croyez en Dieu, peut-être que c'est Dieu qui a fait exprès de nous punir en nous mettant à côté de la douleur. Même quand tu mets un truc bien, t'es obligé de souffrir. Avant, à long terme ou à court terme. Est-ce que peut-être la douleur, c'est pas l'émotion la plus humaine ou celle qu'on connaît le plus en fin de compte? Moi, je pense que c'est celle qu'on connaît le plus parce qu'on se l'inflige. Genre, je pense que toutes les émotions négatives, on se les inflige en vrai. Ou on les accepte. Et je pense que si tu veux être dans un état de paix, le mieux c'est juste... Mais justement, dans la démarche d'accepter et d'être en relation avec sa douleur, alors selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un niveau où on se dit, bon, vas-y, on souffre, bon, c'est comme ça, on accepte, on se pose plus de questions, on n'essaie plus d'aller contre cette douleur-là, selon toi? Qu'est-ce qui fait qu'on a peut-être ce blocage-là, actuellement? C'est une bonne question aussi. T'es pas bien, t'acceptes que tu sois pas bien, tu restes dans ce mood où t'es pas bien. Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on est paresseux? Qu'est-ce qui fait qu'on est là, on souffre et on est content? Pas content, mais on est là. Ouais, genre, on est passif. Et t'es là en mode ah, je souffre. Selon toi, qu'est-ce qui peut faire ça? Franchement, je te mens pas, je sais pas du tout. Pareil. Et je pense qu'il y a des gens qui aiment souffrir, genre. Les Il y a masochistes. des gens. Ouais, mais tu vois, par exemple, les gens qui sont en dépression, enfin, dépression entre guillemets, je parle pas des gens qui sont vraiment malades, mais ceux qui se qualifient de dépressifs, ils aiment leur situation. Ou même, par exemple, t'as des gens, ils sont mal, tu veux les aider, mais t'y arrives pas. Parce que c'est eux qui ont décidé de pas vouloir être aidés. Enfin, je sais pas comment dire, mais ils acceptent pas l'aide en fait. Et tu peux pas aider quelqu'un qui a pas vraiment envie d'être heureux ou qui a pas vraiment envie de changer. Et peut-être qu'il sait même pas qu'il est pas bien, quoi. Ouais, aussi. Ah, peut-être. Je sais pas. C'est possible. Mais je pense qu'il y a trop de raisons qu'on peut pas tout citer. Aller chercher. Il y a trop de raisons. Mais franchement, je pense que c'est peut-être l'une des raisons où peut-être les gens sont de plus en plus pessimistes. Je trouve. Beaucoup. Et ils acceptent. Beaucoup. Et même pour aller plus loin, tout ce qui nous entoure, le monde et tout, c'est pas joyeux. Hein. Ah bah, voilà. Il y a des guerres à peu près partout. Le prix des trucs devient beaucoup plus élevé. Par exemple, en France, tout ce qui est les mouvements sociaux, les travailleurs qui se cassent le dos chaque matin, qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. La notion du mérite qui est, à mon avis, assez bafouée. Par exemple, dans nos études, pour les stages, c'est pistonné de ouf. C'est une réalité, à un moment, on est habitué. Mais quand tu n'as pas les mêmes chances que certains qui viennent d'un milieu plus aisé, c'est factuel, hein. Ça ne peut pas changer. Mais tu es là en mode bon, je vais être passif. C'est ça, je vais être passif et juste observer. Mais d'un côté, je me dis que c'est nous qui écrivons, qui chantons, qui dessinons. On s'oblige à exprimer ça hors de nous. Il y a une raison. Si on était si à l'aise avec ça, on n'allait pas chercher à mettre ça dehors. Ouais, l'extérioriser. Est-ce que peut-être en fin de compte, le fait qu'on exprime ça, c'est pas notre moyen de combattre ce côté de douleur et tout? En fin de compte. Mais il y a des choses vu que justement tu veux faire effacer cette émotion de toi. C'est que techniquement tu essaies de la combattre. C'est ça. Mais est-ce que effacer c'est combattre? Est-ce que c'est pas fuir en fin de compte? Est-ce qu'on n'est pas comme les gens qui boivent de l'alcool tout le temps, qui se droguent? Parce qu'en vrai, c'est à peu près la même chose. Hein. Oui, c'est de la drogue. Quand tu changes un peu le paradigme, c'est la même chose. Est-ce que c'est pas nous les bons drogués, les bons alcooliques, en fin de compte? Ouais, elle est vraie. Parce que la drogue, c'est pas seulement se droguer, c'est pas seulement avec l'alcool ou bien les stupéfiants. Hein. C'est ça. Mais moi, ce côté-là, on n'aime pas. Donc, on va faire comme si on est des gens optimistes qui veulent que les choses changent. Oui, que les choses changent. Parce que franchement, c'est réel. Hein. Parce que quand tu penses, par exemple, à nous qui avons des projets, qui veulent réaliser des choses, ou même dans le modeling. Bon, modeling, c'est moins visible, mais on a une idée derrière. Soit un idéal, ou des gens qu'on veut aider, ou un truc comme ça. Et dans le but, en tout cas, je connais pas d'artiste dont le but est d'accepter le fait qu'ils souffrent et de rester là sans rien faire. En plus, nos passions, c'est des trucs qui peuvent être rémunérés, tu peux gagner des sous. Donc il y a une sorte de consolation, mais t'as capté quoi. En fin de compte, ça rapporte un petit truc de bonheur, ça allège à peu près la vie. Quand tu regardes le podcast de ton influenceur préféré,
ou de ton podcasteur préféré. Il y a de la joie à un moment. Du coup, si vous demandez qui est mon podcasteur préféré, du coup, c'est moi. Je regarde en même temps que vous, du coup. Non. C'est banger. Pas de la joie, mais t'es content quoi. Ouais, il y a quand même, c'est de la joie. T'es content et même le voir ou la voir réussir à perdurer dans ce qu'il fait, dans ce qu'il ou elle fait. Genre tu kiffes quoi. Bah, t'oublies pas tes problèmes. Parce qu'ils sont toujours là, même après. Mais t'es plus chill quoi. En vrai. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Cherchons juste le bonheur. Mais est-ce qu'il existe? Puisque c'est un idéal. Il existe. Il y a des gens qui sont heureux. Hein. Ils font semblant d'être heureux ou ils sont heureux vraiment? Non, carrément, je me suis saoulé. Je fais que poser des questions, wesh. Mais abonnez-vous, likez. Voilà, je regarde en même temps que vous. On repart sur la vidéo. C'est une bonne question. Mais après, je pense que le bonheur, ça diffère de chacun. T'as des gens, leur bonheur, c'est le matériel. C'est vrai. T'as des gens, leur bonheur, c'est juste le fait de se sentir libre. Chacun a sa propre définition de la joie et du bonheur qu'il peut ressentir. Donc en vrai... Imagine, le bonheur, c'est quand on meurt, on l'a. Et on se casse la tête à avoir un truc qu'on aura sûrement, peut-être pas quand on sera en vie. Ça, bon. Ça, c'est une question à se poser. Hein. Oui, vraiment. C'est par exemple, quand tu prends le parallèle avec la religion, la paix, le confort extrême, la justice, c'est après. Hein. Jésus, Dieu, Allah, Bouddha, ils peuvent, ouais, ça fait mal. Ils peuvent mettre les bonnes personnes sur ton chemin pour t'apprendre certaines choses. Ça, c'est vrai. Mais en fin de compte, là où tous les problèmes seront réglés, la justice de Dieu, genre tout ça, c'est après. En vrai. C'est après que tu vas être bien jusqu'à la fin. Ceux qui sont au paradis, tu vas kiffer ta vie. Genre, tu seras bien. Et justement, ceux qui ont fait le plus de mal, qui n'ont pas subi la justice, c'est après qu'ils vont brûler jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on ne court pas vers un truc qui n'est pas de ce monde, en fin de compte? Ou est-ce qu'il est dans ce monde, mais il y a tellement de choses qui entrent entre nous et le bonheur ou la joie, qu'au final on se perd. Et peut-être même pour aller plus loin, pour être beaucoup plus mindfuck. Peut-être qu'on est tellement dans la société que notre vision du bonheur a changé, on ne sait même plus ce qu'est le bonheur. Moi, ils nous ont mis un bonheur artificiel devant les yeux. Moi je pense que c'est surtout le fait qu'on ne sait plus vraiment c'est quoi la signification du bonheur. Et que bon, on se perd, tu vois. Je pense que dans l'ensemble, on est tous un peu perdus. Ouais, de ouf. Hein. Et on ne sait pas trop où chercher ce bonheur, tu vois. Et moi je pense qu'en vrai, le bonheur, c'est l'ensemble de choses complémentaires. Je sais pas comment expliquer, mais... Pour toi, qu'est-ce qui va contribuer à ça, comme chose complémentaire? Mais par exemple, t'as l'amour, t'as aussi tout ce qui est du matériel. Quand tu dis l'amour, couple, amitié ou les deux? Je parle de si tout, possible. Tout type d'amour. Vraiment tout type d'amour, que ce soit familial, frère et soeur, peu importe, amitié, amour, genre couple. Voilà. Genre quand t'es avec une personne que t'aimes, tu ressens automatiquement de la joie, tu vois. Bon, à part si t'es triste ou quoi, mais quand même, tu ressens de la joie quand tu vois la personne, ou quand tu lui parles, des trucs comme ça. Mais tu vois, ça fait pas partie d'un bonheur complet. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est plusieurs petites choses qui te rendent heureux, et continuellement ensemble, tu ressens vraiment une vraie joie. Ok. Toi, tu le vois plus comme ça. Ouais. Peut-être que c'est pas ça en fin de compte. Hein. Peut-être, hein, on sait pas. Parce que mine de rien, bon, nous on est en Occident actuellement. La vision du bonheur est différente en Asie, de celle qui est en Asie, de celle qui est en Amérique du Sud, ou même de celle qui est en Afrique. Parce que déjà en Occident, on est plus exposé aux réseaux sociaux. Et je pense que on n'y pense pas, mais ils ont tellement modifié notre vision des choses sur plein de choses, que souvent, par exemple, il y a des situations où quand tu es dans la réalité dure, tu comprends pas pourquoi les gens réagissent comme ça, parce que tu as été bercé par tout ce qui est film Disney, Hollywood, qui nous ont lavé le cerveau sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même, depuis l'enfance. C'est ça, hein. Là, le rôle de l'homme et la femme. Si tu arrives à regarder tout ce qui est Disney, des trucs, ça va modifier ta vision, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligé. Tu as grandi avec, c'est imprimé dans ton inconscient. Et puis même dans tout ce qui était des jeux enfants, hein. Les jeux quand on était enfant, c'était pareil. Les filles c'était la Ginette, les garçons c'était les camions, c'était des voitures, les Lego. Les codes couleurs. Ouais, voilà. Et tout. Le rose pour les filles, bleu pour les garçons. C'est presque un truc sociologique. Hein. Est-ce que le bonheur c'est pas sociologique en fin de compte? En vrai, là on est allé loin. Je pense que je vais couper la vidéo parce qu'il y a deux parties.
Je vais couper bientôt, c'est presque fini. Donnez vos avis en commentaire pour la définition du bonheur. Ça m'intéresse. C'est presque fini. C'est pas culturel. Il n'y a pas une notion culturelle dans la joie, peut-être. Moi, je pense qu'il y a une notion culturelle si en fonction des pays, le bonheur est différent. Mais s'il est singulier, est-ce que c'est culturel? Bonne question. Parce que je trouve qu'il y a tellement de pans ou de voies pour atteindre ça, qu'on peut tous l'atteindre. Mais je pense qu'il faut que nous tous on se focus pour trouver ce qu'on appelle la joie ou le bonheur. C'est comme on parlait avec les réseaux sociaux, tout ça, ça a tellement influencé notre vision du monde qu'à tout moment, les métiers qu'on veut faire, c'est même pas des trucs qu'on aime vraiment. Ouais, c'est juste par influence en fait. C'est ça. Et ça revient à ce qu'on disait au début, c'est le lien des choses qu'on veut vraiment, ce que la société nous a donné comme idéal à chercher, qui va nous faire penser qu'on est juste, ou qu'on est bien, ou qu'on est joyeux. Or, le fait qu'on pense qu'à cette position-là, on soit bien, en fin de compte, c'est l'état ou la société que ça regarde en vrai. Bah ouais. Et puis même, ça rejoint ce qu'on disait au début, quand on parlait de la parole. On disait que la parole aussi, ça impacte les autres et pas seulement nous. Justement, tu vois dans les réseaux sociaux, quand les gens ils parlent, ils influencent beaucoup les petits ou même les grands par la parole. Allez, bodycam. un gars comme ça, wesh. Ça influence beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup. Et pas que. Il y a les médias aussi. Il y a les médias. La parole, ça peut faire changer ta parole de pensée. Ta façon de penser, ça peut faire changer beaucoup de choses. Et puis même, il n'y a pas que, il y a aussi les gens historiques. Exactement. Il y a aussi des grandes personnes. Bon, tout le monde va peut-être pas être d'accord avec moi. Mais si on parle du H, il a manipulé tout le monde avec quoi? Sa parole. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprend le run demain. 7 jours, 7 podcasts. Let's go. À demain.